Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision pour les énergies de la semaine du 7 au 13 juin. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez beau temps là où vous êtes. On va regarder quelles sont les énergies pour vous pour la semaine prochaine. Il y aura une pleine lune la semaine prochaine, le 11. Je ne sais pas vous, moi j'ai passé un bon week-end, je me suis bien baladée, il a fait beau, ça fait du bien. La nature, la plage, j'ai de la chance d'avoir tout ça. J'espère que vous avez regardé les vidéos de vos horoscopes généraux et sentimentaux pour le mois de juin. En même temps, je me concentre sur les énergies de la semaine prochaine, 7 au 13 juin 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez votre bon libre arbitre et gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Vous êtes toujours le maître du jeu, ok ? Alors, quelles sont les énergies ? Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, je me ferai une joie de pouvoir vous accompagner, de vous aider. Tous les détails en barre d'infos via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Alors, quelles sont les énergies ? Je vais y arriver. Pour la semaine du 7 au 13 juin 2021, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour la semaine prochaine ? Ok, allez, on fait une coupe. Ok, 8 de pentacle et chevalier de bâton. Alors, bon, il y en a qui travaillent très dur pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers la prochaine étape, pour se remotiver, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau ou continuer quelque chose de nouveau, ou attirer de nouvelles opportunités, co-créer de nouvelles choses. Donc, un travail spirituel, concret, formation, mentorat, un travail qui on sème beaucoup et on récolte aussi beaucoup. On va récolter aussi beaucoup parce que ça nous mène à l'action, à la nouveauté, au mouvement, peut-être un mouvement physique aussi, peut-être une formation pour bouger professionnellement ou personnellement, pour retrouver l'équilibre. Donc super, belles énergies. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Bon, oui, des énergies pour vraiment retrouver l'équilibre et la sérénité. On a 1, 2, arcane majeur, un as, un 10, ouais. Beaucoup d'énergie d'ouverture, de renouveau et d'équilibre, d'action aussi. Ok, donc on a encore un chevalier de coupe, donc on avance, on retrouve la motivation, mais surtout pour se faire du bien, pour s'ouvrir un peu plus, pour aller de l'avant et pour remplir sa coupe, donc vraiment pour se sentir bien, pour
faire des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous procurent beaucoup de joie, de plaisir. Donc ça, c'est très positif. On a un événement, une situation, une personne qui va venir nous bousculer un petit peu la semaine prochaine, nous faire sortir un petit peu de la zone de confort, nous faire réfléchir, prendre de la hauteur. Un événement qui peut nous déstabiliser, alors après c'est encore une fois pas pour tout le monde et les degrés varient, hein. Ça peut être un événement assez simple, entre guillemets, comme ça peut être quelque chose de plus important, mais pour nous faire évoluer, pour nous faire débuter un nouveau cycle, pour nous ouvrir un peu plus et pour nous faire accéder à l'abondance, tout en étant conscient, hein, de cette évolution. On n'en est pas toujours conscient et le pourquoi du comment sur le coup. Donc ne vous préoccupez pas du comment. Si c'est pas vous qui vous bougez les fesses, là c'est vraiment la vie, hein, qui vient vous dire voilà, je mets ça sur ta route, tel événement, telle personne, telle situation, pour te faire sortir un petit peu de ton statu quo, de la procrastination, de tes questionnements, et pour pouvoir avancer vers l'ouverture, vers l'abondance. Hein, l'abondance matérielle et financière, mais pas que. Hein. Ça peut être vraiment la joie, l'ouverture complète et totale. Hein. Donc ça, c'est très 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 positif. C'est pas toujours très confortable, c'est pas toujours très agréable, mais c'est toujours pour évoluer. Tout arrive pour une bonne raison. Donc ne vous mettez pas trop martel en tête, ne vous prenez pas trop la tête, ne vous jetez pas trop la pierre, puisque de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est la vie. Mais vous êtes vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure, dans des énergies d'ouverture, des nouvelles énergies. Vous avez votre mental qui, cette fois-ci, va vous aider. Hein. La semaine prochaine, vous êtes dans des idées, un fonctionnement, un état d'esprit beaucoup plus clair. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouveaux projets. Et avec un as d'épée, vous êtes vraiment dans un état d'esprit, maintenant je fais ce qui est bon pour moi, je suis capable de trancher, de prendre les bonnes décisions, d'avancer en conscience. Je ne surcogite pas, je cogite pour mon bien, pour avancer. Ok ? Et pour prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. Hein. Avec la tour, il y aura certainement des décisions à prendre pour évoluer. Donc là, vous en êtes capable avec un as d'épée. Hein. Et encore une fois, pour du nouveau. Parce que vous êtes vraiment dans des énergies de calme après la tempête. Après la tour vient l'étoile, donc super. C'est une arcane très 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 belle, très positive. C'est très apaisant, très serein. Voilà, peut-être il y en a certaines d'entre vous qui sortent d'une période, et pour beaucoup c'est le cas, hein, assez délicate, assez inconfortable, peut-être une grande fatigue, peut-être des événements éprouvants. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, des maladies, des ruptures, des deuils, etc. Enfin, des choses qui ont été un peu lourdes, hein, quand même. Et là, avec l'étoile, c'est vraiment, je me reconnecte à moi, à mes émotions, j'ai confiance en la vie, j'écoute et je vois les synchronicités, les messages de l'univers, et je suis dans un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, parce que je sais et je fais ce qui est bon pour moi. Donc vous avancez pour votre bien-être en étant beaucoup plus ouvert, en étant capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions, et vous êtes vraiment, vraiment beaucoup plus apaisé, vraiment. Surtout au niveau mental et émotionnel. Donc super. Super état d'esprit, on est encore dans du 17, dans du 8. Hein. Connexion, abondance, infini, c'est super.
Alors, le challenge pour vous la semaine prochaine, ça va être... Il y en a qui sont un petit peu plus avancés que d'autres, hein, chacun son rythme. On avance avec bienveillance. Mais pour certains d'entre vous, le challenge, c'est vraiment de trouver, de retrouver cet équilibre yin-yang, émotion, intuition, action, passion, feu, eau, le chaud, le froid. Vraiment, c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, la tempérance, parce que c'est aussi une carte de guérison. Hein. Donc là, vraiment, sur tous les plans. Et on est donc dans du 15, donc 14, 5. Donc il y en a encore certaines d'entre vous qui sont toujours un petit peu dans ces énergies de transition, de changement, par rapport au mois qui vient de s'écouler, le mois 5, le mois de mai, en année 5. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez dans la bonne direction avec le bon état d'esprit, le bon état d'être, doucement et sûrement, pour vous faire du bien, pour équilibrer les choses dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais c'est le challenge, hein. C'est vraiment le challenge. Hein. Continuer, perdurer dans cet état d'esprit pour trouver l'équilibre, le bien-être durable. Et enfin, on a une de mes cartes préférées, le 9 de coupe. Donc la carte de réalisation de souhaits, de vœux. Donc faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il puisse se réaliser cette semaine ou courant du mois de juin. Il n'y a pas de date figée, date à date, réellement. Les énergies perdurent, hein, ou ont déjà commencé un petit peu. Mais vraiment, il y a la possibilité de vraiment réaliser un souhait qui vous tient à cœur, qui est quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. C'est un 9, donc vraiment on approche de la fin de cycle, du nouveau cycle, et de la réalisation de quelque chose qui nous procure beaucoup de bonheur. On est heureux. On peut accéder au bonheur, à la réussite, au bien-être. Encore faut-il le vouloir. Posez les bonnes intentions. Servez-vous de les énergies de la pleine lune, hein, pour renouveler les vœux, pour poser vos intentions. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait très plaisir et ça vous fait beaucoup de bien. Alors peut-être attirer des opportunités qui vont vous aider à ça. Hein. C'est vos énergies, mais peut-être que vous allez aussi recevoir des opportunités pour vous aider à réaliser un vœu, hein, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Donc, c'est un tirage qui est très positif. Parce que oui, ça vient vous perturber un petit peu, vous chambouler un petit peu la semaine prochaine, tout ça. On remet en question sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir. N'oublions pas qu'on a Mercure et Saturne qui sont rétrogrades. Donc ça nous aide à ça aussi, à repenser, revoir, réfléchir, réévaluer, réorganiser des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous servent plus. Faire de la place, hein, aussi bien dans le mental que dans la vie physique, concrète, donc pour nous ouvrir et nous amener à l'abondance, parce qu'on le mérite, hein, et puis c'est tout. Ça c'est clair. Hein. Allez, on va recouvrir quelques cartes, parce qu'il n'y a pas besoin de tout recouvrir. C'est un joli tirage, je suis contente, ce sont de belles énergies. Pour la semaine prochaine, 7 au 13 juin 2021. Ok. Alors, je vais recouvrir l'as d'épée, ok, et la tour. Alors déjà, on a double, et ouais, super. On a l'as de coupe en dos de deck, donc encore un as, encore du renouveau au niveau émotionnel, mais là, on est vraiment à un stade supérieur. L'as de coupe, c'est vraiment l'ouverture complète et totale au niveau du cœur, des émotions. Attirer des opportunités qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Peut-être pour certains, avec un chevalier de coupe,
Ça peut être, et le 9 de coupe, réalisation de vœux, ça peut être attirer l'amour, hein. On avait déjà cette notion de rencontre, de nouveautés amoureuses et émotionnelles pour le week-end, les énergies du week-end. Là, ça perdure la semaine prochaine, hein. Donc peut-être certaines d'entre vous vont attirer une nouvelle rencontre qui est potentiellement quelque chose qui vous conviendra plutôt bien. Ou alors c'est tout simplement vous qui êtes dans des énergies d'accueil et d'ouverture vraiment de plus en plus grandes, de plus en plus belles, et c'est une carte très positive parce que ça amène vraiment l'harmonie complète et totale en vous et dans votre vie. Du coup, comme vous êtes mieux, vous attirez des opportunités beaucoup plus positives qui vous correspondent mieux et qui vous permettent de guérir, d'équilibrer les énergies et d'attirer et de réaliser quelque chose qui vous tient grandement à cœur. Donc sur l'as d'épée, on a à nouveau le chevalier de bâton, comme dans la coupe tout à l'heure. Donc vraiment cette idée d'équilibre entre le mental, les pensées et l'action. Une fois que c'est beaucoup plus clair, une fois qu'on est capable de prendre les bonnes décisions, de trancher, et qu'on a passé quand même des étapes un petit peu difficiles, hein, qu'on y voit un petit peu plus clair au niveau du mental, de l'esprit, qu'on a fait un peu de ménage, on est capable d'avancer, de relancer la machine, hein, et d'être reboosté, remotivé et de co-créer de nouvelles choses. Donc vraiment avec un chevalier, on est die-die, hein. Et sur la tour, on a la tempérance encore. Donc ces énergies d'équilibre, donc c'est vraiment quelque chose qui vient vous chambouler, vous perturber pour vous amener à trouver l'équilibre, parce que pour certains, il y en a qui sont déjà en chemin et c'est déjà avancé, pour d'autres pas. Donc, pour vous aider à guérir certaines blessures, certains schémas briser certains schémas répétitifs, négatifs et toxiques, pour vous aider à être beaucoup plus à l'aise dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et enfin, comment on pourrait dire, être beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus à l'aise, on vous amène encore ces énergies de tour pour accéder à l'équilibre, à la tempérance. Pardon. Superbe, 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 superbe. Alors j'ai envie de prendre le petit Lenormand et on va faire une coupe avec le petit Lenormand pour terminer. Pour les énergies du 7 au 13 juin 2021, s'il vous plaît. « 7 au 13 juin 2021, s'il vous plaît. » Ok, donc le temps, l'horloge et la lune. Donc 10 et 5, voilà. Encore une fois, énergie de fin de cycle, nouveau cycle, renouveau et énergie de transition. Donc les énergies de la lune, ça tombe bien, on va avoir une pleine lune la semaine prochaine. Donc voilà, c'est aussi la lune une carte de guérison émotionnelle, de reconnexion, de synchronicité, de messages pendant les rêves, hein. Moi je sais pas vous, mais en ce moment j'arrête pas Alors, je fais souvent des rêves, hein, mais ils sont vraiment beaucoup plus intenses et beaucoup plus porteurs de messages. Donc on vous dit encore un petit peu de patience parce que vous êtes vraiment en fin de cycle, vous arrivez vraiment vers du renouveau. Doucement et sûrement, pas de précipitation, ça se fait, donc tranquille. Et écoutez-vous, écoutez les messages divins, prenez le temps de guérir. La vie vous envoie avec la lune aussi peut-être, c'est pas peut-être, c'est encore un petit peu des tests, hein, pour certains, certaines, pour vous mettre sur le bon chemin si c'est pas déjà le cas, pour vous aider à guérir. Donc là vraiment confiance, pas de précipitation. On prend du temps pour soi, on prend soin de soi. Surtout, c'est une carte aussi qui vous indique de prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps, de votre mental, de vos émotions,
de prendre soin de votre bien-être, hein, voilà, tout simplement. Donc là, le message est clair, hein, prendre le temps de. Voilà, très belles énergies apaisantes, ressourçantes, régénérantes et ouverture. Ouverture de cœur. En plus, on a l'étoile derrière l'as de coupe, hein, c'est magique. Croyez en votre bonne étoile, gardez foi en vous et en la vie parce que vous êtes protégés, guidés toujours. Bon bah super, c'est des beaux messages. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Merci pour tous vos retours, ça m'encourage beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, et cliquez sur la petite cloche, activez les notifications toutes. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.